Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film, un tout ancien film, vraiment tout ancien. Vraiment, c'est un film tout ancien que j'avais vu. Enfin, il n'est pas ancien par rapport à la date de sortie. Sinon, c'est un film de 2015 ou de 2013. Sinon, c'est un film de 2015 ou de 2013, limite grand max. Mais tout ancien par rapport au fait de quand je l'ai vu. J'avais fait une vidéo où je parlais d'un film qui s'appelle Nothing Left to Fear. Et donc Nothing Left to Fear, c'était ma meilleure découverte sur Internet, donc en streaming. C'était ma meilleure découverte sur Internet en streaming, c'était Nothing Left to Fear et Nothing Left to Fear. Et le titre est dur à dire, hein, vraiment. Et donc, c'était ma meilleure découverte. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la pire. Du film que j'ai vu sur Internet en streaming. Je pensais que ça allait être bien, je pensais que ça allait être génial, ça allait être dément. Mais finalement, c'est juste une grosse merde. Finalement, c'est juste une grosse merde. Et ce film, c'est A Haunting à Silver Falls. Et A Haunting à Silver Falls, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur et A Haunting à Silver Falls, en fait, ce film d'horreur parle à la base déjà de quoi il parle. Déjà, de quoi il parle? Petit 1, il parle du fantôme du fantôme d'une fille qui recherche en fait sa jumelle. Et il y a des jeunes, plusieurs jeunes, d'à peu près mon âge. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai 22 ans. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai 22 ans. Il y a des jeunes d'à peu près mon âge qui vont dans une maison abandonnée et, et ils font une fête là-bas, ils font une fête dans le jardin parce que la maison est inoccupée, elle est abandonnée. Et d'ailleurs, petit point culture pour ceux qui ne le savent pas. Petit point culture pour ceux qui ne le savent pas, dans les films d'horreur, on fait toujours des... Dans les films d'horreur, il y a toujours une bande de cons qui va aller faire une fête dans une maison abandonnée ou alors deux idiots qui vont aller visiter un appart qui est abandonné, ou alors encore un couple qui va aller voir une maison dans laquelle il y a eu un meurtre qui s'est passé. On ne peut pas, on ne peut pas aller sur une maison qui est abandonnée. On ne peut pas s'installer sur une maison qui est abandonnée parce que même si la maison est abandonnée, celle-ci appartient toujours à son propriétaire. Donc c'est hors la loi en fait. C'est hors la loi, mais bon, c'est un film américain, donc je ne sais pas si c'est la même loi en Amérique. Donc voilà, petite info, on ne peut pas aller sur une propriété abandonnée parce que celle-ci appartient toujours à son propriétaire, même si elle est abandonnée. Plusieurs jeunes font une fête et c'est autour de ces maisons que se passe la fête. Une jeune fille rencontre un garçon et cette jeune fille rencontre un garçon d'à peu près son âge. Et ils vont dehors et dehors, la jeune fille trouve une bague, un anneau en métal. Elle le met à sa main et à partir de là, elle va commencer à voir une fille en robe blanche qui va, euh, qui va lui apparaître plusieurs fois. Et tout au long du film, en fait, elle va essayer de comprendre qui est cette fille, de savoir qui est cette fille. Mais cette fille, en fait, c'est une sorte d'entité surnaturelle, d'esprit fantomatique, c'est un fantôme. Et elle va essayer de comprendre qui elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle cherche. Et en fait, ce qu'elle cherche, c'est retrouver sa sœur jumelle. Parce qu'en fait, le principe du film, le départ du principe du film, c'est que deux sœurs jumelles se sont noyées dans l'eau, près de cette maison, là où ça commence, et sont toutes les deux mortes, mais les fantômes ont été séparés, et les deux recherchent à se retrouver. Et la jeune fille va être hantée par cette entité, et va vouloir essayer de comprendre à peu près ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut. Et elle va la voir un peu partout, mais le film ne fait vraiment pas peur. C'est vraiment un film, tu regardes l'affiche, tu t'attends à un truc hyper hardcore avec... Tu t'attends à un truc hyper hardcore avec un fantôme qui déglingue tout et qui bute tout le monde. Tu t'attends à des énormes
des flaques de sang, tu t'attends à des cadavres qu'on tire par les pieds. Tu t'attends à un truc vraiment comme ça quand tu regardes l'affiche. L'affiche, c'est un visage coupé en deux. D'un côté, il hurle, et de l'autre côté, c'est un autre visage un peu différent, mais presque gémélique à l'autre, qui hurle aussi. Et c'est en noir et blanc, et ils sont un peu comme s'ils avaient traîné dans l'eau pendant très longtemps et qu'ils étaient un peu cadavériques. Quand tu vois ça, tu t'attends vraiment à un truc avec des cadavres, avec du sang, une mare de sang. Tu t'attends à voir un gros bain de sang et un truc bien hardcore. C'est pas du tout ça en fait, c'est juste une fille qui a un anneau à son doigt. Et puis elle revient à cette maison avec l'homme qu'elle a rencontré. Et elle trouve un deuxième anneau et elle le met à son doigt. Et à partir de là, les deux anneaux sont réunis hein, comme des jumeaux. Et la jeune fille va lui apparaître et va essayer de lui faire passer un message. Le film ne fait pas peur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, la jeune fille lui apparaît une fois. La jeune fille lui apparaît une fois sur une balançoire. Elle se balance et elle a ses cheveux qui cachent son visage. Elle a ses cheveux qui cachent son visage. Et elle se balance d'avant en arrière sur la balançoire. Et elle lève la tête et puis elle pointe une direction avec son doigt. La fille lui apparaît comme ça. Et ensuite, pendant la nuit, elle apparaît sous forme de fantôme. De, Elle apparaît sous forme de fantôme comme une ombre. Donc elle apparaît comme une ombre au-dessus d'elle qui commence à ramper sur son corps. Mais à ramper très vite, pas à ramper vraiment lentement, à ramper vraiment très vite. Et elle apparaît comme ça, et elle apparaît dans un coin derrière une porte, où elle lève tout simplement la tête, et derrière elle, il fait tout noir. À chaque fois, le film va faire des apparitions de cette fille comme ça. Et en fait, c'est un film qui m'a déplu. C'est un film qui m'a déplu et qui, je pense, déplairait, enfin ça dépend vos goûts et vos matières de films d'horreur. Moi, personnellement, il m'a déplu parce que le film est neutre et statique. Le film est neutre et statique, ça m'a vraiment déplu parce qu'en fait, elle apparaît une fois sur cette balançoire avec ses cheveux qui cachent son visage, et elle lève la tête et elle pointe une direction. Et elle apparaît une fois à l'arrière d'une porte, elle lève son visage et ses cheveux cachent encore son visage, et elle reste là et elle dit rien. Elle apparaît dans le reflet d'une fenêtre parce qu'à un moment il y a le personnage qui regarde les bagues à son doigt et qui s'avance à une vitrine, et, euh, et on voit son visage reflété dans le reflet de la vitrine du commerce, du magasin. Et on voit son visage qui est reflété dans le reflet de la vitrine du magasin. Et il y a le visage de la jeune fille qui apparaît, le visage du fantôme qui apparaît. Et il y a un autre endroit aussi où elle va apparaître. Il y a deux tombes qui ont été creusées, je me souviens plus vraiment. Je me souviens plus vraiment, mais il y a un trou dans la terre. Il y a deux tombes qui ont été creusées, et il y a une pelle à côté, et c'est dans la forêt. Et la jeune fille va jusqu'à là, dans cette forêt qui se trouve juste à côté de l'endroit où ils ont fait la fête au tout début du film, et elle va là, et elle va la voir se redresser toute droite. Elle va voir le fantôme se redresser droite devant elle et lever la tête avec ses cheveux, encore une fois, qui cachent son visage. Je ne sais pas ce qu'ils avaient avec le fait de ses cheveux qui cachent son visage. Je ne sais pas ce qu'ils avaient avec ça, mais ils le faisaient tout le temps. Et elle va se redresser devant elle et elle va pointer une direction. Je ne sais pas ce que pointer cette direction voulait dire, mais ça voulait dire quelque chose. Et à la fin du film, elle retrouve sa jumelle, et la jeune fille est hantée finalement par deux fantômes, et elle comprend que cette jeune fille qui la suivait voulait lui faire passer un message: aide-moi à retrouver ma sœur. Le film est vraiment, le film, je vous le conseille pas personnellement. Personnellement, je le conseille pas, mais allez le voir quand même par curiosité si jamais ça vous tente. Il s'appelle A Haunting à Silver Falls. Et tout se passe dans une ville évidemment qui s'appelle Silver Falls. Moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage pas à aller le voir, mais par curiosité, je vous encourage à aller le voir.